Quelle est la meilleure définition d'une vidéo pour les réseaux sociaux? Bonjour, je suis Sam Richardson, expert en montage vidéo et j'aide les web entrepreneurs, les youtubeurs, les instagrammeurs qui veulent réussir leurs vidéos sans se prendre la tête. La définition ou encore la résolution d'une image vidéo se résume par le nombre de pixels, de points en fait, de petits points qui composent l'image. C'est dit comme ça, simplement, mais en réalité, entre la définition de l'image et la résolution, ça reste un peu plus complexe que ça. On verra ça un peu plus tard. En gros, plus il y a de pixels dans votre image, plus elle sera belle, tout simplement. Et donc, quelle que soit la dimension, le ratio que vous décidez de choisir au final, carré ou 16 neuvième ou autre, votre image serait de meilleure qualité si vous choisissez une bonne définition. De toute façon, je vous conseille toujours de tourner en HD, c'est-à-dire au minimum 1280 pixels par 720 pixels. Les 1280, c'est la largeur, les 720, c'est la hauteur. Le mieux et le plus conseillé, c'est le Full HD, c'est-à-dire le HD complet en fait, 1920p par 1080 pixels. Aujourd'hui, nos appareils tels qu'ils soient nous proposent de tourner en fait en 4K. Encore mieux en termes de définition, donc on aura encore une meilleure qualité d'image. Là, on parle à ce moment-là d'Ultra HD, c'est-à-dire 3840p par 2160 pixels. Ça va? Vous me suivez? Mettez-moi en commentaire si c'est clair ou pas. Et puis, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et en tout cas, cliquez sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Et dites-moi si c'est compréhensible ou pas. Alors, on continue. Par contre, plus on monte en fait en définition, plus on monte en définition, plus notre image est lourde en termes de poids et prend de la place en fait sur notre téléphone, notre caméra ou aussi sur le disque dur de notre ordinateur. Et si vous n'avez pas un ordinateur assez puissant, effectivement, vous aurez du mal en fait à faire vos montages vidéo puisque vous allez constater que la machine, elle rame vulgairement. Elle tourne en fait au ralenti. Vous avez du mal. Donc, pensez à bien choisir la définition dès le tournage en fonction de la capacité de stockage de votre caméra ou de votre smartphone, mais aussi de votre ordinateur. Alors, pour les ordinateurs, il est important, quand on monte des vidéos, surtout, d'avoir non seulement une bonne capacité de stockage, mais aussi en fait d'exécution, un bon processeur rapide et fiable. En général, les Macs sont effectivement conseillés, les plus conseillés pour traiter tout ce qui est image et surtout tout ce qui est vidéo. Mais si vous êtes plutôt PC, informez simplement votre vendeur de l'utilisation que vous allez en faire. Dites-lui franchement que vous allez monter des vidéos, il pourra franchement que mieux vous conseiller. Alors, maintenant, pour faire la différence entre la définition et la résolution, si je prends deux iPhones différents, par exemple, moi je tourne toujours avec mon iPhone SE en 1080p, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels. Donc, une bonne résolution et effectivement une belle image à la fin. Je tourne en Full HD. Si maintenant je tournais avec un iPhone X, par exemple, donc une gamme d'iPhone supérieure, pour la même définition, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels, mon image sera beaucoup plus belle avec l'iPhone X. Pourquoi? Parce que les capteurs vidéo de l'iPhone X sont plus gros et donc la résolution justement est largement meilleure. En réalité, la définition d'une image, en fait, se résume, on va la résumer par la dimension de cette image, donc la largeur par la hauteur de l'image. La résolution, c'est la densité de pixels qu'il y a dans l'image. Plus il y a de pixels concentrés dans une image, plus il y a de pixels en réalité, plus effectivement votre image sera belle et nette. Pour résumer, avec un iPhone X, j'aurai plus de pixels dans mon image que celle d'un iPhone SE. Et ça pour une même définition. Allez, c'est un peu complexe tout ça, j'avoue, mais ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que quel que soit l'appareil avec lequel vous tournez, veillez à être en HD et au minimum 720p, c'est-à-dire 1280 pixels par 720 pixels de hauteur. C'est largement suffisant pour avoir une belle image en fait sur YouTube et autres supports de diffusion web et smartphone. Bien sûr, plus votre support de diffusion au final est grand, par exemple une télé, plus il va falloir des pixels dans votre image, donc une meilleure résolution. Mon image tournée avec mon iPhone SE sera moins jolie sur ma télé que si j'avais tourné avec un iPhone X. Et plus l'écran en fait est grand, plus les pixels se voient. En tout cas, si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à me le demander en commentaire.
Moi, je vous dis à bientôt et amusez-vous en faisant plein de vidéos. Faites des essais et gardez en mémoire les réglages qui vous conviennent le mieux, en fait, en fonction de vos capacités d'ordinateur et vos capacités d'appareil de tournage, de caméra ou de smartphone.